Bonjour, je suis sur l'avenue de Chang'an, près de la célèbre place Tiananmen, et derrière moi se trouve la formation des milices. Et comme la seule formation exclusivement féminin pour la parade cette année, en fait vous pouvez le voir que la formation des milices se distingue par la tenue de parade entièrement renouvelée par rapport au défilé précédent. Et donc si vous le regardez bien, en fait ces milices sont les forces armées composées de citoyens ordinaires. Je vous explique, leurs avantages résident dans leur connaissance approfondie du terrain et aussi de leur connaissance sur les besoins des habitants locaux, ce qui leur permet de réagir efficacement face aux situations d'urgence et aussi de lutter contre toute agression. Et durant la guerre de résistance contre le Japon, les effectifs des milices ont dépassé, je me rappelle à l'époque, 2 600 000 et elles ont combattu vaillamment aux côtés des armées, tuant ou blessant plus de 106 000 ennemis. Et aujourd'hui, ces milices se transforment et se réinventent pour mieux remplir leur mission, servir en temps normal, intervenir en cas d'urgence et surtout répondre à l'appel en temps de guerre. Parmi elles figurent les héritières des célèbres équipes de partisans ferroviaires ou encore des partisans des planes, d'autres issus des tactiques uniques telles que la stratégie des souterrains, la stratégie des mines ou encore la stratégie des moineaux. Et encore, d'autres représentants des milices qui ont aujourd'hui su jouer un rôle nouveau après la fondation de la République populaire de Chine. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que leur fonction est aussi en train de changer. Et leur présence témoigne à la fois le rôle historique des milices durant la guerre de résistance et aussi les réalisations contemporaines dans leur construction.